Bonjour à tous, c'est Boulistrade, très heureux de vous parler ce soir, première soirée de Champions League de la chaîne. C'est avec beaucoup d'émotion que je commence cette vidéo, donc qui ne sera pas coupée, vous commencez à comprendre le principe je pense. Je le redis encore une fois pour toute la semaine, jusqu'à ce que je sois certain que vous connaissez le principe. Non, plus sérieusement, on va parler des deux matchs qu'il y a eu ce soir, et surtout du match qui vous intéresse le plus, c'est le PSG qui a fait l'exploit de battre le Barça 4-0 au Parc des Princes. Même moi, quand je le dis, j'ai du mal à le croire. Vraiment, match exceptionnel de leur part. Ils ont tout réussi, tout a été parfait. Les buts sont beaux. Di Maria a mis un doublé de dingue. Draxler a mis un magnifique but. Cavani a mis une frappe mais magnifique sur un travail de Meunier monstrueux. Barça n'a pas existé. Et le PSG, voilà, je vais vous le dire très clairement. Moi, voilà, je discutais avec des gens je discutais un petit peu pendant le match et je disais attention, c'est pas fini. Il y a un match retour, mais là très clairement, si le PSG ne se qualifie pas pour l'écart, je comprends pas. Parce que voilà, tu gagnes 4-0 à l'aller chez toi, t'as juste mis une pression de ouf à ton adversaire. Là, franchement, si le PSG est éliminé en huitième de finale, c'est un exploit du Barça, hein, vraiment. Parce que bon, enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis que ce serait un exploit, parce que il y a pas mal de choses qui te font dire quand même que globalement le PSG est bien parti. On va parler donc de ce match-là, enfin je vais vous parler de ce match-là, je vais vous donner mon avis. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du match particulièrement parce que on devine à peu près ce qui s'y est passé. Voilà. Je ne vais pas vous rappeler voilà, les statistiques. À un moment dans le match, j'avais vu la stat 16 frappes à 3 pour le PSG. On s'en fout, le résultat y est. Mais je voulais dire un truc par rapport à ce qu'ont dit les journalistes pendant la semaine qui a précédé le match. On explique, parce que tous les journalistes, tous les experts, ou presque tous, hein, il y en a qui ont eu raison, mais tous les experts, ou presque, ont expliqué que c'était mort pour le PSG, que le Barça allait les atomiser et qu'il n'y avait aucune chance. Moi, je ne vais pas vous le cacher, j'étais déjà un peu énervé de ça et franchement, je vous le dis, mais sans mauvaise foi. Hein, je peux être de mauvaise foi des fois, très clairement, je suis quelqu'un de globalement mauvaise foi, je l'assume, déjà c'est pas mal. Mais non, mais pour le coup, je vous promets, j'avais vu une victoire du PSG. Je vous promets, je pensais vraiment que le PSG allait gagner. Alors, pas 4-0. Hein, je pensais plus à un petit 2-1 très serré, le Barça qui domine, mais le PSG en contre. Voilà ce que je voyais moi, un 2-1. Mais là 4-0, si tu veux, c'est inimaginable pour personne n'imaginait ça. 4-0. Après la victoire du PSG n'était pas excluable, pourquoi ? Parce que ce PSG a des qualités très, très claires que le Barça n'a pas en ce moment. C'est tout aussi simple que ça. Et les journalistes nous présentaient le match comme mission impossible, alors que c'était pas du tout une mission impossible, et ils ont fait genre que plein de choses n'allaient pas au PSG, que c'était la catastrophe, que ça n'allait pas, que voilà, ils nous montraient tous les chiffres possibles pour nous expliquer que ça pouvait pas fonctionner, alors que ça, comme vous l'avez constaté, très bien marché. Le premier point, c'est Unai Emery. Depuis le début de la saison, on dit qu'Unai Emery c'est une merde. Voilà. Dans la globalité, les journalistes français, dans leur grande globalité, disent très clairement que Unai Emery n'est pas bon. Parce que voilà, il n'a pas gagné Guingamp, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas mis son 4-2-3. Mais fermez-la, vous êtes mauvais, les gars. Vous êtes mauvais si vous dites ça. J'entends les gens, ouais, attends, il n'a pas mis son 4-2-3 en place. Oh, mais quel enculé, il n'a pas mis son 4-2-3 en place, excusez-moi pour ce vocabulaire. Mais moi, quand il ne met pas son 4-2-3, j'avoue, je suis déçu. J'avoue, je suis déçu au début de la saison quand il ne le met pas. Je suis déçu, mais en même temps, je regarde un peu l'effectif du PSG. Ils sont marqués au fer rouge par le 4-3-3 de Laurent Blanc. C'est fait, ils sont marqués par ce système-là. Donc effectivement, tu peux pas changer ça. Et Emery l'a compris, c'est pas un buté, quoi. C'est un mec un peu intelligent qui a compris que le système ne pouvait que être le 4-3-3 cette année parce que tu n'avais pas eu assez de changements dans l'effectif et qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il l'a fait d'une manière mais juste très intelligente. Je touche mon micro, excusez-moi. Parce que je suis en train de remarquer qu'il est extrêmement mal mis. C'est une catastrophe. Ce début de vidéo est une catastrophe. Je regrette un peu le manque de montage. Alors oui, tout le monde disait que c'était une merde. Mais en même temps, s'il avait mis le 4-2-3 ce soir, il y aurait qui en milieu offensif ? Draxler, peut-être, avec Di Maria et Lucas. Enfin bon, moi, l'animation offensive de ce soir m'a plutôt plu. Il aurait pu mettre qui ? Ben Arfa ? Vous avez de l'humour, vous, hein ? Ben Arfa ? Vous pensez vraiment qu'il avait sa place dans ce match-là ? Ridicule. Pastore ! C'est encore plus ridicule, les gars. Non, voilà, il a fait le 4-3-3 parce qu'il n'est pas buté, quoi. Il est intelligent, ce mec-là. Et puis en plus, ceux qui disent qu'il a fait exactement la même chose que Laurent Blanc la saison passée, mais vous avez pas les yeux en face des trous.
Voilà, parce que le 4-3-3 du PSG de l'année dernière, c'est pas du tout un 4-3-3 dans son style de jeu. Quand tu sais que Zlatan redescendait pour toucher des ballons et que Cavani et Di Maria, finalement, pour compenser cette absence de Zlatan dans l'axe, y allaient, ça ressemblait plus à un 4-4 de losange qu'à un 4-3-3. Là, aujourd'hui, c'est un vrai 4-3-3 avec un buteur qui reste dans l'axe et qui reste dans la défense, pas comme Zlatan qui se barrait, et tu as deux ailiers qui sont sur les côtés, qui repiquent dans l'axe, qui sont de vrais ailiers et qui rentrent bien à l'intérieur pour laisser les latéraux partir sur les côtés et faire des centres. C'est un vrai 4-3-3, quoi. C'est un vrai 4-3-3. Donc, non, Emery, tactiquement, franchement, moi, m'impressionne depuis le début de la saison. Et en plus de ça, tous ceux qui disent « Ouais, il est pas bon en Ligue 1 », mais on s'en fout de ça. Pourquoi on a pris Emery? Pour qu'il soit performant dans ce genre de match-là. Emery, si vous regardez bien sa carrière avec Séville, vous avez quand même remarqué à un moment que en championnat, c'est pas terrible. Vous avez bien remarqué aussi que dans les phases de poule de Ligue des Champions, parce que oui, Séville a joué les phases de poule de Ligue je suis ému avec le match, excusez-moi. Vous avez remarqué que dans les phases de poule de Ligue des Champions, Séville n'a jamais été bon. Pourquoi je suis dans une rue où il y a des gens qui font des bip-bip partout? Ah merde, hein. Non, vous avez remarqué que Séville, en Ligue des Champions, sous l'ère Emery, c'était pas terrible. Hein, cette année, l'entraîneur de Séville a réussi à qualifier Séville pour les huitièmes de finale, ce que n'a jamais réussi à faire Emery. Mais Emery, en Europa League, lors des matchs à élimination directe, il faut que je prononce un petit peu quand même, il est performant, il a gagné 3 fois. Donc forcément que c'est l'entraîneur qu'il faut pour le PSG. Faut se calmer. En plus de ça, les choix qu'il a fait de joueurs. Parce que oui, il y avait aussi la question, les journalistes qui se disaient « Ah oui, attends, moi je pense qu'il faudrait qu'il fasse ça, moi je pense qu'il... » Waouh! Vous avez dit de la merde! J'ai entendu beaucoup de gens dire « Attends, moi je privilégierais quand même Aurier sur le côté droit. Parce que bon, Meunier, il n'a pas l'expérience, face à Neymar, ça va être une catastrophe. Je privilégierais Maxwell sur le côté gauche parce que Kurzawa, c'est une merde. » Voilà, j'ai tout entendu. Par contre, j'ai pas trop entendu des gens dire « Ah, je préférerais Lucas à Di Maria. » Pour le coup, là, vous avez eu raison. Sur Di Maria, il n'y a aucun souci. Di Maria, il a été énorme. Vous avez tous dit, globalement, il faut que Di Maria commence. Di Maria a commencé. Enfin, sur les latéraux, vous avez été des merdes. Il n'y a pas d'autre mot. Meunier, ce soir, est monstrueux. Certes, un peu en difficulté face à Neymar, je le concède. Il a été en difficulté. Mais offensivement, purée, c'est quand même quelque chose de mieux qu'Aurier. Est-ce que vous allez comprendre une fois dans votre vie que Aurier, c'est une merde? Voilà, faut arrêter avec ce mec-là. Depuis qu'il s'est perdu sur Periscope, il n'est plus jamais revenu. Voilà. Donc maintenant, il faut arrêter. Aurier, c'est pas bon. Voilà, il est pas bon. Voilà, faut se calmer sur lui. Meunier, c'est pas un génie du foot, mais au moins, bordel, il court sur le terrain, il fait des choses, il est intelligent offensivement. Il est intelligent, ce mec-là. Voilà. C'est un joueur intelligent. Aurier, c'est un peu un crétin sur le terrain. Il n'y a pas le sens du jeu, il n'y a pas le sens du foot. Le mec, il lui faut 15 centres pour en mettre un sur la tête d'un attaquant. Meunier, au moins, il est plus efficace. Et puis, il est bon dans les matchs importants, ce qui n'est pas le cas d'Aurier. Je vous rappelle qu'Aurier, il plante le PSG l'année dernière face à City. C'est juste à cause de lui que Paris perd. Et de Laurent Blanc avec son système foireux, c'est vrai. Mais c'est uniquement lui qui fait perdre le PSG la saison passée, et on pensait encore le mettre ce soir. Mais vous êtes vraiment malade. Et puis Kurzawa ce soir. Ok, il est moins rassurant qu'un Maxwell sur le plan défensif, c'est vrai. Enfin, il faut des jambes pour stopper Messi. Il faut quand même un peu de physique, il faut un peu de caisse. C'est pas un grand génie, Kurzawa. Oh, pardon, mais enfin, au moins la caisse, il l'a. Voilà, c'est... Donc voilà, vous avez été pas bon. Vous avez été pas bon sur ça, vous avez été mauvais. Et puis oui, aussi les joueurs qui n'ont pas été là. Parce que les journalistes ont dit « Ah, c'est la catastrophe, il y a des absents, mais c'est toujours pareil avec le PSG, il y a toujours des absents. » C'est vrai. Le PSG, il y a toujours des mecs absents. C'est dans les grands moments, dans les grands matchs, il y a toujours des mecs qui se pètent. C'est con, hein. Et là, effectivement, vous avez raison, il y a eu des absences. La première, qu'on connaissait déjà depuis pas mal de temps, c'est Thiago Motta. Et tout le monde disait « Oh là là, la catastrophe !» Notamment pour Marco Verratti, tout le monde disait « Mais Verratti sans Thiago Motta, c'est plus le même, il est pas bon. » Comment vous pouvez penser ça, les gars? C'est pas possible. Verratti sans Thiago Motta, c'est très bon aussi, vous l'avez vu ce soir. Verratti, c'est quand même mieux. Et puis rien que pour vous montrer encore une dernière fois que Emery c'est quand même un peu mieux que Laurent Blanc, que moi j'ai rarement vu Verratti aussi fort. Je l'ai rarement vu aussi fort. J'ai déjà vu très fort quand il y avait Carlo Ancelotti, notamment lors du quart de finale face au Barça, où il a été très bon. Mais quand il y a eu Laurent Blanc, mais il n'a jamais été aussi fort que ça. Jamais. Jamais il a fait une aussi belle performance que ça. Et là, il est monstrueux, il sait tout faire ce mec-là depuis qu'Emery est là.
Donc, je sais pas quoi vous dire. C'est bon, est-ce que le message est passé? Emery, c'est un bon entraîneur, vous arrêtez de lui taper dessus. Pas parce qu'il est que 2e en Ligue 1 qu'on va le mitrailler. C'est un super coach. Maintenant, on va se calmer 2 secondes sur lui. On va le laisser respirer et vivre. Merci. Non, et puis donc, je parlais des absences, Thiago Motta. Mais Thiago Motta, je le respecte beaucoup, il a une grande carrière. Enfin, sa carrière, j'en parle au passé. Il est cramé, Motta, c'est bon, c'est fini. Motta, c'est... Il est cramé, il y est plus. Là, c'est... Je vais te comparer ça avec de la viande, Thiago Motta, voilà. Moi, j'aime bien la viande saignante à point, je l'aime pas quand elle est bleue, quand elle est trop cuite. Thiago Motta, il est trop cuit, il est fini. Alors que Rabiot, ce soir, tout le monde disait, attends, Rabiot en sentinelle, il est pas bon. Vraiment, c'est pas son poste, il ne sait pas jouer, Thiago Motta est indispensable. Mais vous fermez-la. Vous avez vu le match de Rabiot ce soir? Perfection, le mec, il est bon. Enfin bon, je comprends pas. Oh, et puis oui, Thiago Silva. Tout le monde m'a dit, Thiago Silva, quelle absence terrible, c'est horrible. Oui, effectivement, moi aussi, quand j'ai appris que Thiago Silva était absent, j'ai eu un peu les boules. Très clairement, je me suis dit que c'était pas bon, quoi. Je me suis dit, merde, pas de bol pour le PSG. Sauf que Thiago Silva, vous le trouvez bon depuis le début de la saison? Sérieusement, sur les quelques mois depuis le début, là, vous l'avez trouvé bon combien de fois? Moi, je pense que depuis le début de la saison, c'est-à-dire à peu près 6 mois de compétition, il a été bon 1 mois. 1 mois sur 6, c'est pas beaucoup, hein. Alors je dis pas qu'il est moins bon que Kimpembe, c'est pas du tout le propos que je tiens. Mais quand Thiago Silva n'est pas bon, le reste de l'équipe n'est pas bon. Voilà, parce que Thiago Silva, il a décrété que c'était le plus grand défenseur du monde, alors c'est pas vraiment le cas. Moi je pense pas que ce soit le meilleur défenseur du monde. Mais Thiago Silva, vu que c'est un grand défenseur, il a décidé qu'il ne ferait jamais de pressing. Tu sais, qu'il resterait dans ses 20 mètres, qu'il attendrait les ballons qui lui arriveraient forcément dans les pieds. Mais non, ça marche pas comme ça. Et en plus, quand il se comporte comme ça, bah les autres le font pareil, c'est-à-dire qu'ils font pas le pressing que veut Emery. Donc forcément, ça chie, alors que Kimpembe au moins, alors il est pas génial, mais au moins il y va, tu vois, il rentre dans le paquet, là, schlac, il fonce dedans, et c'est ça qui est beau. Le mec, il rentre dedans, il les emmerde, et ça c'est beau. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais en même temps, voilà, je suis ému. Je suis ému par le match que je viens de voir, je suis ému par toutes ces émotions, et je m'exprime vraiment avec mon cœur. Avec mon cœur, avec mon pec. Ok, tu comprends? Non, et donc il y a ça. Donc finalement, on a vu que les absents ont toujours un peu tort. Hein. Donc Thiago Silva et Thiago Motta, au revoir. Alors peut-être pas Thiago Silva, je l'aime encore bien. Enfin, Thiago Motta, franchement, là, s'il revient en Ligue 1, je le comprends pas, là, Emery, pour le coup. Enfin, bon. Et puis alors, troisième chose, parce que tout le monde s'est enflammé sur le niveau du PSG, mais vous avez bien regardé la performance du Barça? Waouh! C'était mauvais, c'était très mauvais. Le Barça, je vous explique en 2 secondes, le Barça, son jeu n'est pas basé sur la MSN, contrairement à ce qu'on pourrait dire, mais c'est basé sur le milieu de terrain. Le Barça, il faut qu'il ait un bon milieu de terrain. Ce soir, le Barça a eu un milieu de terrain catastrophique. Iniesta, que j'adore, mais qui n'est plus le même Iniesta qu'avant. C'est plus pareil. C'est plus le même joueur, c'est plus pareil. Sergio Busquets, mais quel lavement ce soir. André Gomes a été le meilleur milieu de terrain selon moi, alors que c'est André Gomes, un Portugais qui n'a rien fait de sa carrière, si ce n'est de signer au Barça et de gagner l'Euro optionnellement. Mais ils ont gagné l'Euro, c'est vrai. Non mais le Barça ce soir n'a pas été bon. Donc on peut s'enflammer sur la performance du PSG, enfin aussi relativisons ça, parce que le Barça ce soir c'est une cata. Neymar, qui est le plus mauvais des Barcelonais depuis le début de la saison, a été le meilleur ce soir. Si ça c'est pas un signe, excusez-moi, mais c'est un signe quand même pour montrer que le niveau n'a pas été bon. Voilà, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Non, et puis, aussi, tous les gens qui disaient le Barça est redevenu le grand Barça. Parce qu'ils ont gagné 6-0 un match ce week-end en Liga. Vous êtes des malades. Vous avez vu leur défense centrale? Alors j'ai beaucoup de respect pour Umtiti par exemple. Beaucoup. Mais quand ton meilleur défenseur c'est Samuel Umtiti, qui dans sa carrière, des matchs de haut niveau, il en a joué 2. Parce qu'il a joué 2 matchs. Il a joué la demi-finale face à l'Allemagne, où il a été excellent, et la finale face au Portugal, où il a été pas mauvais. C'est les 2 seuls grands matchs qu'il a joués. Vraiment. Selon moi, c'est ça. Hein. Après les matchs de Liga, les premiers matchs de Ligue des Champions, c'est rien. Là, il a joué un gros match et il est pas super bon.
Piqué, c'est une catastrophe. Les latéraux, c'est des sous-latéraux. Ça n'existe pas ce terme-là, mais c'est des sous-latéraux. Voilà, quand Umtiti c'est ton patron de la défense, tu peux te poser des questions. Pour moi, Umtiti, il est très clairement moins bon que Thiago Silva et que Marquinhos, par exemple. Voilà, c'est tout con hein, comme comparaison, mais ça vous prouve juste que le Barça n'a pas le niveau que l'on disait, en tout cas. Parce que tout le monde disait que le Barça c'était un grand Barça, que c'était le retour et tout. Faut se calmer. C'est pas parce qu'ils ont mis 6 buts à une équipe de Liga que ça devient des grandes équipes. Voilà. Donc, voilà, ce match-là était incroyable parce que le PSG a été très bon. Le PSG a fait tout ce qu'il fallait pour battre le Barça, mais en même temps, le Barça n'a pas été ouf. Donc il faut relativiser. Il y a un match retour. Alors je pense pas que le PSG va perdre au match retour. Je pense pas que le PSG va être éliminé. Mais attention, parce qu'un bon Barça, ça bat Paris. Ok? Donc si le Barça est bon au match retour, je dis pas que le PSG va être battu, hein, mais on peut voir une défaite assez lourde et assez conséquente. Parce que même s'ils ont perdu 4-0, pour moi les Barcelonais, ils n'ont pas dit adieu à la compétition, hein, ce sont des malades, hein, donc ils vont encore se battre. Enfin bon. Donc j'ai pris pas mal de temps pour parler de ce match-là, déjà, je sais pas combien de temps j'ai pris, 16 minutes, c'est beaucoup. J'espère que vous êtes toujours là. Parce qu'il y avait un deuxième match hein, en même temps, parce que oui, c'est ça la beauté de la Ligue des Champions et surtout du 8e, c'est qu'il y a que des grands matchs et que ce soir il y en avait un autre, c'était Benfica qui recevait Dortmund. Et puis bon, victoire du Benfica 1-0 avec un but de Mitroglou. Bon, jusque-là tout est à peu près logique, hein, parce que le Benfica est capable de battre Dortmund, moi ça me choque pas trop, sauf que quand tu vois le match et le nombre d'occasions qu'a loupé Dortmund, c'est pharaonique. J'ai utilisé le terme pharaonique. Et d'ailleurs ce terme-là me fait des réactions chimiques au niveau de la salive qui part en éclats. Pas forcément très catholique. Et donc forcément, ce match-là était une catastrophe pour les joueurs de Dortmund. Ils ont tout raté. À l'image d'Aubameyang. Le mec, il a loupé 3 occasions monstrueuses, dont un penalty qu'il frappe au milieu des buts, plat du pied, sans puissance. Le gardien n'a pas besoin de bouger pour l'arrêter. Waouh! Bravo Pierre-Emerick Aubameyang qui est sorti au bout de 60 minutes de jeu. Normal, quand tu fais une performance de merde, t'es sorti, même si t'es le meilleur joueur de ton équipe. En soi. Donc bon voilà, c'était pas un grand match. Hein. J'avoue que le meilleur match c'était quand même PSG-Monaco. PSG-Monaco, je délire complètement. Oui, parce que j'ai envie de voir Monaco face à City, forcément, vu ce que m'a montré le PSG. Mais je pars un petit peu trop loin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette analyse des deux matchs. Elle est un peu longue, excusez-moi, mais en même temps, un tel match, ça prend du temps à analyser. Là, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas tous les jours que le PSG en fout 4. Voilà, déjà de base, le PSG n'en met pas 4 tous les jours. Mais surtout, le PSG n'en met pas 4 tous les jours au Barça. Ah, c'est rare. Je me souviens du match que le PSG avait gagné 3-2 au Parc, où tout le monde avait dit que Laurent Blanc était un génie. Ou presque, hein, que ce PSG était grand et que ce PSG pouvait gagner. Bah, si on disait ça il y a quelques temps de ce PSG-là, qu'est-ce qu'on peut dire du PSG de ce soir? Donc en fait, je suis très content du match, très content du résultat, très content pour Di Maria, parce que les journalistes, aujourd'hui, là, dans la journée, ils ont dû parler que de ça, de Di Maria, du but de Cavani qui est encore énorme, de Meunier, ils ont dû parler de ça, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup parlé d'Emery. Emery, c'est le grand gagnant de la soirée, c'est le meilleur élément de la soirée du PSG. Il a tout réussi, il a tout compris. Donc s'il vous plaît les journalistes, c'est le message de cette vidéo, lâchez Emery. S'il vous plaît. Laissez-le travailler tranquillement, sans lui foutre des bâtons dans les roues. Déjà vous avez tué Krikoviak en disant que c'était une merde, alors qu'il a quand même gagné 3 Europa League de suite avec Emery. Donc c'est que ça ne doit pas être un rigolo non plus. Il a quand même été payé une grosse somme, je crois, plus de 30 millions. Donc vous l'avez tué, ok. Évitez de tuer Emery. Ce serait bien. Donc parlez-en. Dites que ce qu'il a fait c'est génial. Et sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles analyses de matchs sur Boulistrade. Ciao. Clin d'œil ridicule.